Bonjour à tous, nous sommes jeudi 2 avril. J'espère que vous vous êtes fait des petites blagues quand même hier, 1er avril. D'habitude on fait ça en classe, c'est plus rigolo. Bon, pour ceux qui êtes nombreux à la maison avec plein de frères et sœurs, j'espère que vous avez fait des petits poissons. Alors, la question à 2 centimes, que dit Prunelle contre Gaston quand il en a plus cassé? Il dit en Dieu. Alors à prononcer c'est pas évident et d'ailleurs on peut voir que l'orthographe n'est pas toujours la même. Ici on a un U qui n'est pas ici et j'aime bien cette bulle là où on a tout un tas de jolies choses, les onomatopées ça s'appelle. Donc voilà c'est Dieu. Et puis pour la question plus sérieuse, eh bien vous avez trouvé plein de points communs entre le requin et le kangourou. Alors ce qui m'avait été dit pour ma part c'est que le requin et le kangourou sont des animaux qui tous les deux ont les dents qui continuent à pousser toute leur vie. Comme le lapin aussi par exemple. Voilà. Bon, allez, d'autres questions sérieuses et moins sérieuses à la fin de la vidéo. Alors, nous avions des petits exercices à corriger, donc page 45, 44 et 45, 2, 3, 5, 6. Donc voilà le 2, page 44, donc sur les formes de phrases. Alors vous deviez juste caser les bonnes phrases dans les bonnes colonnes. Je pense que ça n'était pas très compliqué. Ici on voit bien qu'il y a une négation, ne pas. Ici on n'a rien. Et puis ne plus, et puis on a ne pas à nouveau par ici. Ce qui est plus intéressant, si on avait été en classe, j'aurais un petit peu changé la consigne, je vous aurais demandé aussi les types de phrases en même temps. Donc là on a la forme affirmative et le type interrogatif, le type déclaratif et aussi la forme affirmative toujours, et le type injonctif ou impératif. Et puis ici, si on mixe les deux, donc le type interrogatif et la forme négative. Alors rien ne va plus. Ça c'est entre la phrase injonctive et la phrase exclamative. Bon, sauf qu'il n'y a pas de point d'exclamation, c'est bizarre. En tout cas, donc forme négative, on va dire allez, phrase injonctive. Et puis ici, phrase injonctive impérative, ça c'est sûr. C'est le type et la forme. C'est une phrase négative avec sa petite négation. Ne pas. Voilà pour le 2. Alors, le 3. Donc, rayez les phrases incorrectes et réécrivez-les correctement. Donc, ne pas confondre on à la forme affirmative avec on ne, on un apostrophe à la forme négative. Donc, on est parti. Ici, si on entend le ne, c'est la liaison. Rien à voir avec on n'est pas parti. Là, on a bien la présence d'un apostrophe. Fais pas la tête. Ça, c'est pas correct. Il faudrait dire ne fais pas la tête. Ne chante pas. Ça, c'est correct. Oui, je vais afficher le corrigé, ça va être plus simple. Nous n'avons pas oublié le rendez-vous. Oh là là, nous n'avons pas, ici il manque une partie de la négation, on n'a pas de chance, ça c'est correct. Ne te fais pas de soucis, c'est correct. On n'est pas arrivé en retard. Alors à l'oral on n'entend rien, mais il manque bien le N apostrophe ici, qu'on voit en toutes lettres ici. Il n'est rien arrivé d'intéressant, il n'est rien arrivé d'intéressant. N apostrophe. Donc attention à ne pas manger vos mots même à l'oral, parce que nous avons pas oublié, c'est quand même horrible. Il est rien arrivé, c'est horrible aussi. Il n'est rien arrivé. Pensez bien à vos négations. Ensuite, donc page 45, je vous avais demandé 5 et 6. Donc le 5, c'est le grand là. Hop. Alors, recopiez dans le tableau chaque phrase négative en face de la phrase affirmative qui correspond. Je vous affiche le corrigé. Donc, quelqu'un sort, c'est l'équivalent de personne ne sort. Il sort quelque chose, il ne sort rien, donc négation et mot négatif. Il ne sort aucun livre, il sort tous les livres. Il sort beaucoup, il ne sort guère. Ensuite, donc, alors là, on vous dit mot exprimant la quantité, donc quelqu'un, personne. Sur la coordination, il sort des livres et des disques. Donc la coordination niée, c'est il ne sort ni livre ni disque. Il sort encore, il ne sort plus, il sort déjà, il ne sort pas encore, il sort toujours, il ne sort jamais. Là on vous dit ça concerne plutôt le temps, le moment. Et puis pour l'espace, il sort partout, il ne sort nulle part. Dernier exercice de cette page. 6. Réécrivez les phrases pour en faire des phrases négatives. Alors vous aviez deux parties, mais on va faire tout l'exercice bien sûr. Donc, elle paraît maladroite. Elle ne paraît pas
à droite, donc là du coup on va bien sûr donner l'adjectif contraire. Il parle toujours, il ne parle jamais. Tout lui déplaît, rien ne lui plaît. Il mécontente tout le monde, il ne contente personne. Il rit encore, il ne rit plus. Alors vous avez pu peut-être un petit peu patauger dans cet exercice, c'était pas évident, mais là avoir la correction, vous voyez, on voulait que vous employiez les mots contraires ici, maladroite à droite, toujours jamais, déplaire, plaire, tout le monde, personne, encore et plus, et du coup bien sûr la négation va apparaître. Voilà. Alors, c'est fini pour ces petits exercices-là. On va changer de page. On va aller donc page 84-85, faire un petit tour. Je dis bien un petit tour sur les accents. Alors, c'est une page que je ne vais pas vraiment vous demander de regarder avec beaucoup d'attention. Alors, 3, 4, 5... Je vais mettre la correction dans le drive. À chaque fois qu'on corrige un exercice sur là comme ça avec la vidéo, de toute façon c'est toujours les corrections sont toujours dans le drive. Donc là je ne vais pas le corriger avec vous. C'est ceux qui savent qui sont un petit peu fâchés avec les accents. Faites le 3. Vous voyez, on vous demande juste de mettre les accents. C'est pas la peine de les réécrire, mettez les accents directement. Donc vous pouvez faire aussi le 4. Même chose. Ne recopiez pas, mettez les accents directement. Le 5, il est là. Donc là, même chose, mettez les accents. Et moi, je vais vous mettre les corrigés directement dans le drive. Mais là, ça, c'est pour ceux vraiment qui savent qu'ils sont fâchés avec les accents. Les autres, c'est pas la peine de les faire. Donc, je vais pas perdre du temps sur la vidéo avec tout le monde. En revanche, on va faire 6 et 7 ensemble à l'écran. Alors là, c'est plus ce qui m'intéresse, c'est que c'est finalement plutôt du vocabulaire. Complétez chaque liste avec un nom de la même famille comportant un accent circonflexe. Alors, c'est pour vous montrer le rapport entre le S qui est là et l'accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe, c'est le signe du S qui est parti. Donc, bestiaire, bestial, bestiaux, le mot de la même famille, c'est le mot bête avec son accent circonflexe. Croustiller, croustillant, c'est la croûte avec son accent circonflexe aussi. Accoster, donc la côte avec l'accent circonflexe. Et hospitalier, hospitalité, ça peut être plusieurs mots, hôpital ou même l'hôte. Voilà, donc vous les avez ici, hôpital. Donc voilà, ce petit accent circonflexe, il faut imaginer que c'est le S qui était là dans l'étymologie du mot en latin. Enfin, c'est-à-dire, dans l'origine du mot latin, on a encore le S. Et donc, le mot latin a dérivé en mots qui ont gardé le S et en mots qui ont perdu le S. Et alors pour le 7, voilà, c'est la même chose. Donc là, c'est dans le sens inverse. À vous de trouver un mot dans lequel on entend encore le S. Donc vêtements, on pourrait imaginer vestimentaire, par exemple. Arrêt, arrestation. Fête, festival, par exemple. Ancêtre, ancestral. Fenêtre, alors il y a un verbe qui existe, je ne sais pas si vous le connaissez, se défenestrer, ça veut dire sauter par la fenêtre. Et hôtel, eh bien c'est le même mot que hôpital finalement, c'est la même étymologie. Vous pouvez trouver donc hostel en ancien français et donc peut-être des mots de la même famille, on va voir ensemble. Hop. Voilà, ils vous mettent hostellerie. Là, je pense pas que vous le connaissiez vraiment beaucoup, mais en fait, c'est la même famille que hospice qu'on avait dans l'exercice précédent. Voilà, là, vous en voyez plein. Hop, je vais juste retourner dans le 6 du coup. Ah oui, pardon, vous n'aviez pas hospice, vous aviez hospitalier, hospitalité. Et donc, c'est la même origine. En fait, l'hôpital ou l'hôtel, en latin, c'est un lieu où on accueille. Et après, le mot s'est spécialisé donc dans l'accueil des malades. Voilà, je vous remets le... Ah bah défenestrer, ils n'en ont pas trouvé d'autres non plus, c'est pas un mot très courant. Ah oui, j'avais pas pensé à veste tout simplement. Voilà, donc vous avez plein de petits mots comme ça qui, en perdant leur S, gagnent un accent circonflexe. C'est le cas aussi de forêt, forestier par exemple. Alors voilà, donc maintenant, ça c'était un petit tour rapide dans les accents et dans le vocabulaire. On va traiter la page qui m'intéresse vraiment, ce sont les homophones. Donc on va regarder les différentes leçons et je vais vous donner toute une batterie d'exercices. Donc, alors, dans les homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent de la même façon, vous le voyez, mais qui s'écrivent différemment, il y a des homophones donc qu'on peut distinguer grâce à la grammaire, comme A et A, la et la avec son accent, ou et ou.
Alors, je vous laisse relire tout ça, c'est du vu et revu de classe primaire, donc voilà, si vous avez besoin de réapprendre, eh bien vous réapprenez. Ensuite, ici, on a un deuxième tableau, donc là, L'AS. Ici, bien sûr, on a le verbe avoir qui entre en jeu, parfois c'est juste l'auxiliaire, avoir. Ici, même chose avec ma ou M''A, et encore même chose avec mon ou M''ONT. Donc tout ça, il s'agit de bien identifier le verbe avoir, ou l'auxiliaire avoir, là par exemple dans à inviter, donc de bien distinguer ce verbe ou cet auxiliaire avoir du déterminant possessif par exemple, ou de l'article personnel. Donc ça, c'est pour la page 85-86. Et puis, on va aller voir aussi page 87, parce qu'il y en a derrière. Hop, voilà, il y a les exercices ici. Oh non, là, j'ai sauté un peu trop de pages d'un coup. Alors, excusez-moi, comme c'est tout petit sur mon écran. Là, voilà, la page 4, je crois que c'est 88 finalement. Donc voilà, page 88, on va vous proposer et. Alors en principe, c'est pas vraiment des homophones, parce qu'on entend bien la différence. Et, son. Et tous les on un petit peu différents. Donc on a gagné, là il y aura une liaison. On n'a pas gagné, là il y a pour le coup vraiment une négation. Ils ont perdu, donc ne pas confondre ce ONT avec le ON du pronom indéfini. Et puis ici encore, donc ce, CESE, donc à vous de voir le déterminant démonstratif ou le pronom démonstratif, ou bien le pronom personnel devant un verbe, il se réveilla. Alors attention, on vous dit toujours que si c'est devant un verbe, c'est forcément ce. Ben non, parce que si je dis ce fut une belle journée, le ce c'est CE et c'est aussi derrière un verbe ce fut. Donc attention, le ce ici, c'est un pronom qui est coincé entre le sujet et le verbe. Et ensuite, vous avez les deux C, CES, et les deux C', S'. Donc à vous de relire tout ça. Alors je vais vous donner les exercices en 2 fois, aujourd'hui et demain. Donc vous pouvez aussi prendre le temps en 2 fois de regarder ces différentes petites leçons. Donc pour vendredi 3, je vous demande de faire les 8 et 10, page 85. Donc voilà, là on est sur les accents. Donc ce sont ces deux-là. Parce qu'en fait, ça rejoint les homophones, vous voyez, a, ou, etc. Donc celui-ci, vous allez devoir le faire. Le 10 ici, réécrivez en remettant tous les accents qui manquent. En bleu, ceux qui changent la prononciation. En vert, ceux qui sont des accents donc plutôt de grammaire. Donc ne réécrivez pas, remettez les accents directement sur le texte. Et puis, je vais vous demander aussi pour demain vendredi, de faire des exercices page 87, donc dans la page qui s'appelle homophone numéro 1, pour les homophones numéro 2, je vous donnerai la suite des exercices, ce sera pour lundi. Donc là, je vous demande 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc le 2, il est là, vous voyez, ça commence ici. Donc ça va aller très vite, vous voyez, vous devez barrer ou entourer comme vous voulez la bonne réponse. Et donc jusqu'au 7, c'est là. En gros, ça vous fait toute la double page, mais c'est vraiment des exercices qui devraient vous prendre très peu de temps. Donc ça, c'est le travail à faire pour demain, je vous l'écris bien sûr en bas de la vidéo. Alors maintenant, je vais donc vous faire la dictée. Allez, je vous raffiche Prunelle le temps que, puisque évidemment je ne peux pas vous dicter en vous affichant la dictée. Donc c'est une dictée aussi sur les homophones. On va voir, alors vous pouvez la faire après ou avant les exercices. Peut-être que c'est malin de mettre la vidéo sur pause maintenant, d'aller tranquillement revoir donc les leçons que je viens de regarder vite fait avec vous, de vous les remettre bien en tête. Faites peut-être les exercices pages 85 et 87, comme ça vous êtes prêts pour la dictée. Ou alors, si vous voulez, vous faites la dictée avec moi maintenant, vous regarderez votre score avec vos parents, et puis comme ça vous maintient ça vous conforte dans l'idée que la leçon est facile ou pas. Voilà, comme vous voulez. De toute façon, le corrigé de la dictée sera dans ma vidéo de demain. Donc peut-être faire les exercices d'abord et la dictée après, ce serait mon conseil. Alors, mettez sur pause dans tous les cas pour aller chercher un papier et un crayon, du papier et un crayon, et je vous lis la dictée. Donc c'est une dictée qui n'a pas de titre, je l'ai inventée en prenant grosso modo un conte de fées.
Un texte d'ailleurs qui est dans le cahier d'exercice pour partie, et donc je vous la lis, ensuite je vous la dicte, donc je vais vous la dicter assez lentement pour que vous ayez le temps de copier. Si je dicte un petit peu vite, vous pouvez mettre sur pause, c'est fait exprès, et je vais probablement dicter un petit peu plus vite que ce que j'aurais fait en classe, parce que sinon la vidéo est très très longue aussi, donc voilà, si vous êtes rapide, vous allez pouvoir suivre, si vous êtes un petit peu lent, vous allez devoir mettre un petit peu sur pause. Donc, je voulais la dicter. Au pays où s'enfuient les hirondelles habite un roi qui a 11 fils et une fille, Jeanne. Les 11 frères vont à l'école tandis que leur sœur a droit de rester à la maison. Son père lui dit « Tu l'as mérité, reste là ». Mais la fille a une marraine fée. Elle l'a appelée. On raconte qu'elle arrive en carrosse ou à dos de cygne. « On m'a appelée ? Ah, c'est toi ma chère enfant ?» interroge-t-elle. Et la fée alors je fais pas les liaisons exprès, et la fée s'est installée à côté de Jeanne. Elle lui tend son mouchoir car ses larmes sont comme un torrent. Ce n'est pas sa faute si elle se désespère ainsi. Ses frères sont éduqués et elles se morfondent à attendre. Donc, je prends un soin tout particulier à faire les liaisons d'habitude, mais là je ne vais pas en faire exceptionnellement pour rendre la dictée un petit peu plus dure. Ok, donc il y a un seul nom propre dans la dictée, c'est le prénom Jeanne, J-E-A-2-N-E, pour ceux qui auraient un doute. Allez, c'est parti. Au pays où s'enfuient les hirondelles, au pays où s'enfuient les hirondelles, au pays où s'enfuient les hirondelles, virgule, au pays où s'enfuient les hirondelles, virgule, habite un roi qui a 11 fils, vous écriviez bien 11 en toutes lettres, attention, qui a 11 fils et une fille, virgule, qui a 11 fils et une fille, virgule, Jeanne, point. Au pays où s'enfuient les hirondelles, virgule, habite un roi qui a 11 fils et une fille, virgule, Jeanne, point. Les 11 frères vont à l'école. Les 11 frères vont à l'école, tandis que les 11 frères vont à l'école, tandis que leur sœur a droit de rester à la maison. Point. Tandis que leur sœur a droit de rester à la maison. Point. Les 11 frères vont à l'école, tandis que leur sœur a droit de rester à la maison. Point. Son père lui dit, deux points. Son père lui dit, deux points. Son père lui dit, deux points. Ouvrez les guillemets. Tu l'as mérité, point d'exclamation. Tu l'as mérité, point d'exclamation. Reste là, point d'exclamation. Fermez les guillemets. Tu l'as mérité, point d'exclamation. Reste là, point d'exclamation. Reste là, point d'exclamation. Fermez les guillemets. Mais la fille a une marraine fée, deux points. Mais la fille a une marraine fée, deux points. Mais la fille a une marraine fée, deux points. Alors vous pouvez même mettre un tiret entre marraine et fée. C'est sous-entendu une marraine qui est une fée. Mais la fille a une marraine fée, deux points. Elle l'a appelée, point. Elle l'a appelée, point.
On raconte. Mais la fille a une marraine fée, elle l'a appelée, On raconte qu'elle arrive en carrosse. On raconte qu'elle arrive en carrosse ou à dos de cygne, On raconte qu'elle arrive en carrosse ou à dos de cygne, Ouvrez les guillemets. On m'a appelé, On m'a appelé, Ah, virgule. C'est toi, ma chère enfant, Ouvrez les guillemets. On m'a appelé, Ah, virgule. C'est toi, ma chère enfant, Fermez les guillemets. Ah, virgule. C'est toi, ma chère enfant, Fermez les guillemets. Interroge-t-elle, Ouvrez les guillemets. On m'a appelé ? Ah, c'est toi, ma chère enfant. Fermez les guillemets. Interroge-t-elle, Donc c'est le verbe interroger, Interroge-t-elle, Interroge-t-elle, Et la fée s'est installée à côté de Jeanne, Et la fée s'est installée à côté de Jeanne, Et la fée s'est installée à côté de Jeanne, Elle lui tend son mouchoir. Elle lui tend son mouchoir. Elle lui tend son mouchoir. Car ses larmes sont comme un torrent, Elle lui tend son mouchoir, car ses larmes sont comme un torrent, Elle lui tend son mouchoir, car ses larmes sont comme un torrent, Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute si elle se désespère ainsi. Ce n'est pas sa faute si elle se désespère ainsi. Ce n'est pas sa faute si elle se désespère ainsi. Ses frères sont éduqués. Ses frères sont éduqués. Ses frères sont éduqués et elles se morfont. Ses frères sont éduqués et elles se morfont à attendre. Final. Et elles se morfont à attendre. Alors, je relis tout. Donc, si j'ai été trop vite, mettez sur pause. Et puis, de toute façon, donc là, je relis. Au pays où s'enfuient les hirondelles habite un roi qui a 11 fils et une fille. Les 11 frères vont à l'école, tandis que leur sœur a droit de rester à la maison. Son père lui dit : Ouvrez les guillemets, tu l'as mérité, Reste là, fermez les guillemets. Mais la fille a une marraine fée, Elle l'a appelée, On raconte qu'elle arrive en carrosse ou à dos de cygne, Ouvrez les guillemets. On m'a appelé ? Ah, c'est toi, ma chère enfant ? On m'a appelé, Ah, c'est toi, ma chère enfant ? Fermez les guillemets. Interroge-t-elle, Alors je sais que certains vont se demander s'il y a une majuscule à interroge. Non, c'est la suite de la phrase en fait, qui n'est pas entre guillemets, mais c'est une seule et même phrase finalement. Donc interroge-t-elle, Et la fée s'est installée à côté de Jeanne, Elle lui tend son mouchoir car ses larmes sont comme un torrent, Ce n'est pas sa faute si elle se désespère ainsi, Ses frères sont éduqués et elles se morfont à attendre,
Alors, j'espère que ça vous écorche les oreilles, toutes les liaisons que je n'ai pas faites. J'ai même du mal à ne pas les faire, à vrai dire. Donc, regardez bien, il y a plein de petits homophones tout partout, hein, des ou, des et, des c'est, des la, etc. Il y a aussi des participes passés accordés, des mots pluriels, des sujets inversés, voilà. Hein, donc il y a des tas de petites choses à 10 points, je crois. Alors, il y en a même, j'ai vu 11. Donc, et puis en plus, comme j'avais décidé de ne pas vous noter, ça donne 10 points sur 0. Alors, la prochaine fois, je crois que je vais mettre des notes, même si elles comptent pas dans une quelconque moyenne, mais comme ça vous, le score au moins apparaîtra plus clairement. Voilà. Allez, petite question donc à 2 centimes et question plus intéressante. Alors, la question à 2 centimes, c'est est-ce qu'on doit dire yaourt ou yogourt? Et la question, on se couchera moins bête, elle concerne alors un monument. Alors, on pourrait poser la question sous forme de charade. Qu'est-ce qui est? Alors mon premier ce serait c'est un monument très haut. Mon deuxième ça serait ça ressemble à une pyramide mais nous ne sommes pas en Égypte. Et la troisième, mon troisième serait quand les dieux sont fâchés, elle devient rouge. Et la question pourrait être posée, voilà, qui suis-je? Quel monument suis-je? Et alors, question plus intéressante que je vous pose, c'est pourquoi en fait ce monument devient rouge? C'est une question qui va nous emmener sur des choses plus ou moins abominables. Bon, allez, on est jeudi, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain.